Bonjour à vous mes hockey fans et bienvenue à un autre aperçu pour la saison 2025-2026 de la LNH. Aujourd'hui, on s'attaque aux Hurricanes de la Caroline. Encore une fois, pour ce qui est des Hurricanes de la Caroline, lors de la saison 2024-2025, on a atteint la finale de l'Est, mais malheureusement, on a l'air de manquer de munitions du côté de la Caroline pour être capable d'aller plus loin que cette fameuse finale de l'Est-là. Bon, évidemment, il faut quand même mentionner que du côté des Hurricanes, on a réussi à faire fière allure jusqu'en finale de l'Est, mais on a été déclassé contre les Panthers et ça c'est un très très gros problème parce que si tu veux gagner la coupe, il faut que tu passes toutes les équipes, donc il ne faut pas que tu te fasses déclasser comme on a été déclassé. Donc bref, les Hurricanes, il y a quelque chose qui manque, c'est sûr et certain, puis je me rappelle pas c'est qui avait dit ça. Il y a, c'est pas moi, je me rappelle pas. Il y a quelqu'un qui avait dit à un moment donné, un coach qui avait dit l'équipe la plus prévisible, c'est les Hurricanes de la Caroline parce qu'ils ne changent jamais de plan de match. Donc, c'est toujours la même chose. Ce qui fait que si tu réussis à marquer, ben tu sais qu'ils vont avoir de la difficulté. Fait que tu sais, ils vont pas changer de style. Fait que si tu réussis à défaire leur style, ben c'est ça. Autant qu'ils vont rester calmes dans leur situation, autant qu'ils vont pas s'adapter si jamais ça fonctionne pas. Fait que, bref. C'est peut-être un couteau à double tranchant, mais c'est une équipe qui performe bien généralement en saison régulière puis qui se rend quand même assez loin en ces éliminatoires. Mais l'objectif, évidemment, c'est toujours la Coupe cette année. L'objectif, c'est pas la finale de l'Est. Là. Donc, il va falloir éventuellement qu'on réussisse à passer ce petit step de plus-là. La saison dernière, du côté des Hurricanes de la Caroline, ben, il faut quand même mentionner que déjà, il y a eu des blessures. Fait que ça, c'est quelque chose qui est très problématique. Je pense entre autres à Frédéric Anderson. Le gardien de but partant des Hurricanes de la Caroline a été limité à 22 départs la saison dernière. Et ça, c'est quelque chose qui est très problématique. Mais sinon, il y a eu aussi William Carrier qui a joué sa première saison avec les Hurricanes, seulement 43 matchs à cause d'une blessure. Ça aussi, c'est quelque chose qui est problématique. Sinon, mentionnons aussi Brad Burns. Brad Burns, qui a quand même 40 ans, lui, il n'a pas eu de blessure, mais il a ralenti de façon quand même assez importante. Là, Brad Burns, c'est quoi? C'est 19 points, si je ne fais pas erreur, quelque chose comme ça. 29 points. 29 points pour ce qui est de Brad Burns la saison dernière du côté des Hurricanes. Quelques déceptions aussi, évidemment. Là, Svechnikov a été une déception en soi parce que, disons qu'on s'attend à une production offensive qui est beaucoup plus importante que ça de la part de Svechnikov. Mais on s'attend aussi à, plus que, c'est quoi, c'est 20 buts. C'est un marqueur naturel, Svechnikov. Là, 20 buts, c'est pas terrible. Kotkaniemi aussi, ça n'a pas été une grosse saison, 33 points la saison dernière. Fait que, quelques déceptions, quelques belles surprises aussi. Là, mentionnons Taylor Hall, que ça a très bien été quand il est arrivé avec les Hurricanes. Beaucoup ben, pas beaucoup de changements, mais beaucoup de tralala là, alentour de la saison 24-25 des Hurricanes en lien avec Rantanen. Donc, on a décidé de se départir de Martin Necas. Necas qui avait une excellente saison, 55 points en 49 matchs avec le Hurricane la saison dernière. On échange pour aller chercher Mikko Rantanen. Et Rantanen, c'est un gros bonhomme. C'est un gros allié qui a fait ses preuves dans la LNH. Un gars qui peut faire une centaine de points, 90 points. Puis c'est un gars qu'on sait qui est très talentueux offensivement. Et on a quand même sacrifié Martin Necas là-dedans. Et malheureusement pour les Hurricanes, la colle, elle n'a pas pogné. Du côté de Rantanen, on veut avoir plus de liberté. On n'aime pas vraiment le fait d'avoir à se soumettre à un style de jeu ou à un système de jeu très précis. On veut avoir un peu de liberté. Fait que ça l'a vraiment pas cliqué du côté de la Caroline. Ils ne voulaient pas signer d'extension. Fait qu'on a été obligé de transiger une deuxième fois. Cette fois-ci, on a envoyé Mikko Rantanen aux Stars de Dallas et en retour, on a eu le jeune Logan Stankoven. Fait que c'est plate un peu parce que, dans le cas de Stankoven, c'est un jeune qui est à développer. Fait que ça, c'est le fun pour l'organisation. Mais on avait un gars peut-être un peu plus établi en Martin Necas. Fait que quand tu regardes ça à la fin de la journée, il aurait été mieux de jamais transiger. Mais on a pris de guess et je comprends qu'il ait pris de guess. Je veux dire, Mikko Rantanen, il n'y a pas une équipe qui lèverait le nez là-dessus. Fait que je comprends très bien. Ils ont eu une opportunité, ils l'ont vu, ils l'ont saisi. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné là, pour ce qui est de Mikko Rantanen du côté de la Caroline. Alors, on revient cette saison en 2025-2026 avec Tulski comme directeur général et Brin d'Amour comme entraîneur-chef. Sinon, la saison 2024-2025 des Hurricanes de la Caroline, c'est 47 victoires, 30 défaites, 5 défaites en prolongation pour un total de 99 points. On a terminé 10e dans la Ligue nationale. On a bien entendu participé aux séries et comme j'ai mentionné en début de vidéo, on s'est rendu même jusqu'en finale de la conférence de l'Est contre les Panthers. Malheureusement, on a été vaincus.
Bien dommage. Une moyenne de buts marqués de 3,24 pour le 9e rang dans la Ligue nationale. Une moyenne de buts encaissés de 2,80 pour le 10e rang dans la Ligue nationale. Et shout-out, puisque pendant l'absence de K'Andre Miller, c'est, je ne sais pas comment on prononce son prénom Piotr. Pietor, quelque chose comme ça. Kochetkov, qui a été le gardien de but, qui a remplacé Frédéric Andersen en 47 matchs, 2,60, 898, a quand même bien fait dans la mesure du possible, parce que quand même, c'est des gros souliers à chausser, l'absence de Frédéric Andersen. Fait que quand même, shout-out ici, parce qu'on a été appelé en relève, puis on a réussi à maintenir le cap. Évidemment, les Hurricanes, c'est une équipe qu'on sait qui ont un système de jeu défensif très efficace, ça l'aide beaucoup. Un avantage numérique à 18,7 pour le 25e rang dans la Ligue nationale et 83,6 en désavantage numérique pour le premier rang en termes de désavantage numérique dans la Ligue nationale. Ça fait mal, ça, un désavantage à 18,7, surtout que dans ces éliminatoires, c'est peut-être pas nécessairement en 5 contre 5 que les buts se marquent le plus. Donc, tu te dois de saisir tes opportunités en avantage numérique. Puis ça, c'est quelque chose qui a manqué du côté des Hurricanes la saison dernière. Le meilleur marqueur, donc avec le plus de buts la saison dernière, du côté des Hurricanes, c'est Seth Jarvis avec 32 buts. Excellente saison. Un joueur maintenant très établi dans le cas de Seth Jarvis, puis il n'est pas vu en plus de ça. 23 ans pour ce qui est de Seth Jarvis. Une saison de 67 points, 73 matchs. Il fait déjà partie des meilleurs joueurs de l'organisation, puis il est fiable en plus de ça. Fait que ça, c'est super du côté de la Caroline. 32 buts, c'est une très bonne saison. On aurait préféré voir peut-être Svechnikov comme meilleur marqueur avec un 30 voire 40 buts. Malheureusement, c'est pas arrivé. Le meilleur en termes de points aurait été encore une fois Sébastien Aho avec 74 points en 79 matchs du côté de la Caroline. Le meilleur défenseur à caractère offensif aurait été Shane Gillis-Behere. Lui, c'est 45 points en 70 matchs plus 1. Mais on connaît un peu la structure au niveau du système des Hurricanes de la Caroline. Oui, on va utiliser Shane Gillis-Behere sur l'avantage numérique parce qu'on a des défenseurs qui sont responsables. Fait que, tu sais, probablement que sa production va diminuer un peu avec l'acquisition de K'Andre Miller pendant la saison morte. K'Andre Miller qui peut apporter plus offensivement. C'est un gars qui a déjà connu une saison de, je pense c'est près de 50 points si je me rappelle bien. Donc ça se pourrait qu'on va y confier un peu plus de responsabilité offensive. Mais tu sais, du côté des Hurricanes, c'est pas vraiment Slavin, Chatfield, Walker qu'on veut voir produire offensivement chez les défenseurs. Fait que c'est pas le meilleur défenseur de l'équipe. C'est vraiment juste le meilleur défenseur à caractère offensif. Il n'y a pas de doute. Jacob Slavin, meilleur défenseur de l'équipe, qui a très très bien paru d'ailleurs pendant les 4 nations. C'est un joueur qu'on gagne à apprendre à connaître parce que c'est sûr que le style de jeu défensif est peut-être moins spectaculaire, donc on a peut-être moins tendance à porter attention à ça. Mais dans le cas de Jacob Slavin, c'est clairement le meilleur défenseur de l'équipe. Ensuite de ça, on va y aller au niveau des espoirs. Là, c'est intéressant parce qu'on a un espoir qui est pressenti comme faisant partie de l'alignement partant pour le match d'ouverture, mais encore là, au moment de tourner en ce moment, là, les camps d'entraînement ne sont pas encore officiellement commencés. Fait que c'est ce qui fait qu'on ne peut pas vraiment savoir. Mais il y a des chances qu'on voit Alexander Nikishin, qui est un défenseur de 23 ans, 6 pieds 4, 216 livres, un gros bonhomme. Il a évolué au niveau de la KHL la saison dernière en 61 matchs, 17 buts, 29 passes pour 46 points. C'est quand même très très bon. Là. Un jeune qui avait 22 ans, là, 46 points en 61 matchs. C'est excellent. Puis un défenseur à très gros gabarit. On dit de lui qu'il joue avec une grande confiance et évidemment, c'est un joueur qui n'a pas peur d'utiliser son physique. Ça se pourrait très bien qu'on le voit là, dès cette année rentrer dans l'alignement des Hurricanes de la Caroline. Mais sinon, il devrait théoriquement jouer en Amérique du Nord. Fait qu'au pire, peut-être dans la Ligue américaine, mais ça se pourrait qu'il soit dans la LNH. Ensuite de ça, on va y aller avec le jeune Bradley Nadeau. Lui est attaquant parce qu'il peut jouer autant au centre qu'aux deux ailes. Fait que c'est un peu un attaquant, on va dire polyvalent dans le sens par rapport au nombre de positions qu'il peut jouer, pas nécessairement un two-way forward. Donc, Bradley Nadeau, c'est un attaquant de 20 ans, 5 pieds 11, 172 livres, un petit peu plus petit que l'autre avant. Lui a évolué au niveau de la AHL dans la Ligue américaine. Il a 64 matchs, 32 buts quand même très respectable, 26 passes, 58 points pour ce qui est de Bradley Nadeau. On dit de lui que c'est un avant à caractère offensif, avec un tir puissant et bon au niveau du maniement de la rondelle. Et on va fermer le tout ici avec Nikita Artamonov. Donc, Nikita Artamonov, lui, c'est un ailier gauche / ailier droit qui a évolué au niveau de la KHL en 63 matchs la saison dernière. En fait, 5 pieds 11, 192 livres. 163 matchs dans la KHL la saison dernière. Il a 22 buts, 17 passes, puis 39 points. On dit de lui que c'est un attaquant qui est intelligent, un très bon playmaker et surtout une bonne éthique de travail. Et
C'est un peu méchant ce que je vais dire là, mais c'est pas nécessairement les Russes qui ont la meilleure réputation pour l'éthique de travail. Fait que c'est très bon, c'est très bon, on est content. Puis d'ailleurs, à Montréal, on peut être content d'Ivan Demidov, là, il a l'air d'avoir une très belle éthique de travail. Mais c'est ça, bon, bref, c'est un joueur on dit de lui qui a une belle éthique de travail. Par contre, pour ce qui est de Artamonov, il devrait jouer dans... Non, il va jouer en fait. Ma foi, la saison est déjà commencée. Fait qu'il joue dans la KHL cette année, il est encore sous contrat. Donc, il ne sera pas avec les Hurricanes cette saison. Maintenant, on va y aller au niveau de l'alignement projeté. C'est un alignement qui est proposé. Évidemment, la grosse acquisition des Hurricanes de la Caroline pendant la saison morte, c'est la signature de l'agent libre Nicolas Heller. Nicolas Heller qui arrive des Jets de Winnipeg, cet attaquant finlandais qui est polyvalent, je dirais. T'sais, il est responsable dans son jeu, il est rapide. C'est un attaquant que toute équipe veut avoir. C'est évident. C'est un gars qui est connu comme étant une bonne personne, comme ayant une bonne attitude, une bonne éthique de travail. Mais sinon, il est capable de produire offensivement, il est rapide, excusez, donc il est explosif. Puis il est responsable dans son jeu défensif. Fait que c'est une très grosse acquisition qu'on a fait là, du côté des Hurricanes de la Caroline. Évidemment, c'est pas Mikko Rantanen. Mikko Rantanen, c'est vraiment très offensif puis avec un gros gabarit. Là, on n'a pas cette même logique-là, mais c'est quand même un très bel ajout qu'on a fait du côté des Hurricanes de la Caroline. Dans le cas de Nicolas Heller, évidemment, il est pressenti pour jouer avec son compatriote finlandais Sébastien Aho. Donc, Nicolas Heller, pour sa part, lui, la saison dernière, du côté des Jets de Winnipeg, mais là, il faut mentionner les Jets. Tout allait bien en saison. Ça a été compliqué en série, mais tout allait bien en saison. Fait que peut-être ça l'a boosté un peu ses statistiques, je sais pas. Mais tu sais, 63 points en 69 matchs pour un joueur qui est complet, c'est très respectable. C'est un gars qui a un bon côté offensif. Fait que tu sais, de jouer sur une ligne offensive avec Howe et Jarvis, ça se pourrait qu'on voit même ses statistiques offensives augmenter. C'est un gars qu'on a beaucoup aimé, entre autres, en avantage numérique du côté de Winnipeg. Fait que ça va peut-être beaucoup aider nos chers amis Hurricanes de la Caroline. Donc, dans le cas maintenant de Sébastien Aho, 74 points, 79 matchs la saison dernière, une saison que je qualifierais dans ses standards. C'est un gars qui peut facilement faire un point par match. Dans le cas de Seth Jarvis, on en a parlé un petit peu tantôt. Une très bonne saison pour ce qui est de Seth Jarvis, malgré son jeune âge, 23 ans. Donc, c'est 67 points en 63 matchs pour Seth Jarvis avec un total de 32 buts. Donc, voilà un jeune joueur qui va être le fun à avoir joué pour les prochaines années du côté des Hurricanes. Maintenant, au niveau de la deuxième ligne, c'est là qu'on tombe un peu dans la déception. Andrei Svechnikov, je vous en ai parlé tantôt, seulement 20 buts. C'est un gars qui peut en faire 30, voire 40. Tir puissant, lourd, mais bon, ça n'a pas trop marché. 48 points en 72 matchs la saison dernière du côté de la Caroline. Il est sur le deuxième trio, puis ça, il n'y a pas de doute, il va être en arrière de Nicolas Heller. Là, ça, je suis prêt à parier ma chemise là-dessus. Il n'y a aucun doute. Dans le cas de Jesperi Kotkaniemi, encore là, saison décevante. On voudrait voir une courbe de progression plus intéressante. Malheureusement, 33 points, 78 matchs, c'est pas vraiment ce qu'on souhaite de sa part, mais on lui donne des outils. Svechnikov, qui est un bon tireur, puis on a Stankoven, qui a quand même un talent offensif notable. Dans le cas de Stankoven, jeune joueur, âgé de seulement 22 ans, 38 points, 78 matchs la saison dernière. Du côté, là, ça, c'est cumulé, là, fait que du côté de Dallas et de la Caroline. Fait que dans le cas de Logan Stankoven, on espère que la chimie va pogner avec tout ce beau monde-là. Stankoven a bien fait, là, pour le peu de temps qu'il a joué avec les Hurricanes la saison dernière, il a quand même relativement bien fait. Si je me rappelle bien, c'est 9 points, c'est ça. 9 points en 19 matchs, donc pas loin de 10 points en 20 matchs. C'est quand même pas mauvais. Malgré que c'est assez standard. Ça a fait une saison de 40 points. Il a fait 38 points. Donc, en tout cas, bref. Mais ça a relativement bien commencé. Il semble savoir bien adapter comparativement à Rantanen, que ça avait été plus compliqué. Au niveau de la troisième ligne, on va y aller avec le bon vieux vétéran Taylor Hall. Maintenant âgé de 33 ans. Taylor Hall, quand même une bonne saison. 42 points là, en 77 matchs pour un joueur qui joue sur une troisième ligne. C'est très respectable. C'est un gars qui pourrait peut-être chauffer un petit peu les baskets à Svechnikov si jamais, encore une fois, cette année, c'est un peu décevant. Mais tu sais, il reste que je pense pas que c'est l'intention qu'on a. On veut vraiment avoir des gars d'expérience pour jouer avec le jeune Jackson Blake, qu'on va parler un petit peu plus tard. Là. Fait que tu sais, je pense que d'avoir un gars comme Taylor Hall qui a 33 ans, au centre, on a Stahl qui a 37 ans. 36 points en 75 matchs pour ce qui est de Stahl. Fait que tu sais, on a, puis c'est un gars qui a du leadership en plus. Fait que tu sais, on a des gars ici qui ont de l'expérience, qui vont être capables d'encadrer notre jeune Jackson Blake, qui est un beau projet ici là, pour les Hurricanes de la Caroline. Dans son cas à lui, je pense que c'est sa première saison complète, si je ne fais pas erreur, dans le cas de Jackson Blake. Puis ça a été, j'aimerais pas
peut-être pas dire surprenant. Ouais, c'est ça, c'est sa première saison complète dans la LNH. Peut-être pas surprenant. Ben oui, surprenant un peu quand même. Ça s'est vraiment bien passé là, pour ce qui est de Jackson Blake. Il a laissé une bonne impression. Malgré qu'il a seulement 34 points, il a vraiment laissé une bonne impression. 34 points en 80 matchs la saison dernière. On l'encorde avec des gars vétérans. En termes de quatrième ligne, on y va avec Jordan Martinook, le vétéran de 33 ans. Lui, c'est 36 points en 79 matchs qu'on fait jouer avec Jankowski. C'est 17 points en 60 matchs. Et Robinson, 32 points en 82 matchs. En termes de scratch, j'y étais avec William Carrier. C'est un peu plate parce que la saison dernière, il a joué seulement 47 matchs. 11 points en lien avec une blessure qu'il a eue, mais c'est un gars qui peut avoir un gros impact, entre autres en séries éliminatoires, sur un quatrième trio. Fait que c'est un gars qui pourrait être intéressant à intégrer là, dans l'alignement régulier si besoin il y a. Et par la suite, on y va avec Tyson Just, 9 points en 39 matchs comme scratch numéro 2. En termes de défenseurs, on ne va pas changer notre premier pairing, ça va bien. On va y aller avec Jacob Slavin, 27 points en 80 matchs la saison dernière. Évidemment, il pourrait avoir une production offensive un petit peu supérieure à ça. Il est capable de le faire, mais c'est pas nécessairement le plus gros atout de son jeu, mais c'est quand même une saison correcte au niveau de la production offensive pour ce qui est de Jacob Slavin. C'est un gars qu'on pourrait avoir mi-trentaine en termes de points, là, peut-être 35 points, je pense que c'est très réalisable, voire peut-être 40 points, let's go, touche du bois, qu'on fait jouer ici avec Chatfield, 18 points en 79 matchs, évidemment un défenseur à caractère offensif. Et là, on a fait une acquisition qui est intéressante, on va voir si ça va bien fonctionner, mais dans le cas maintenant de K'Andre Miller qu'on a acquis pendant la saison morte des Rangers de New York, K'Andre Miller, c'est un grand et gros défenseur mobile. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Mais pour sa part, ça a été compliqué la saison dernière du côté de New York. 27 points, 74 matchs. Puis il y avait bien du blablabla. Avec New York, c'est ça, New York. Là, donc, il y avait bien du blablabla qui disait comme quoi on n'avait pas confiance en lui. On ne lui donnait pas vraiment ses chances. On y avait déjà donné des chances, puis que là, rapidement, on a abandonné sur lui. C'est un gars qui, de mémoire, me semble, sa meilleure saison en carrière, c'était genre 43 points ou quelque chose comme ça. Il a avoisiné les 50 points quand même une année. C'est pas mauvais, là. C'est vraiment pas mauvais. Puis c'est un patineur quand même fluide. Fait que c'est un gros bonhomme qui est un patineur fluide avec un certain flair offensif. Fait que s'il est capable là, de trouver sa place dans la troupe de Rob Brindamour, on pourrait peut-être voir les meilleures années de ce défenseur-là en carrière avec les Hurricanes de la Caroline. Je l'y souhaite parce que c'est un défenseur qui a un beau potentiel là, quand même. Dans le cas de JT Miller. K'Andre Miller, dis-je bien. Dans le cas de K'Andre Miller, c'est un défenseur de 25 ans, 74 matchs la saison dernière, 27 points chez les Rangers, qu'on fait jouer avec Walker, un défenseur à caractère offensif, fait que ça fait défensif, fait que ça fait un bon ballon. Miller est capable de se porter un peu plus à l'attaque et Walker plus responsable. 16 points en 82 matchs la saison dernière. Par la suite, en termes de troisième pairing, on va y aller avec Shane Gottisbehere, 45 points en 70 matchs la saison dernière. Des lacunes défensives, mais très porté vers l'attaque. Un gars qui distribue bien la rondelle, entre autres sous l'avantage numérique. C'est un atout qui est intéressant, puis que on surtaxe pas trop parce qu'on a d'autres défenseurs qui font la job à 5 contre 5. Qu'on va faire jouer ici avec le jeune Alexander Nikishin. Je ne sais pas si ça va être vraiment ça qui va se donner, mais ça serait le fun de voir ça. Un défenseur à gros gabarit qui pourrait être comme la présence en arrière de Gottisbehere qui aime ça. Il aime vraiment beaucoup avancer, le Gottisbehere. Fait que ça pourrait être intéressant d'avoir un défenseur plus physique, quand même mobile, là, je tiens à préciser, mais plus physique avec lui. Ça serait un mix qui pourrait être intéressant. Et en termes de scratch comme défenseur, on va mettre le vétéran Mike Riley, 32 ans. Lui, c'est 2 points en 18 matchs du côté des Islanders de New York la saison dernière. Au niveau des gardiens de but, je pense pas qu'on va réinventer la roue ici, là, mais vraiment pas. Si Frederik Andersen est en santé, et on lui souhaite, là, il y avait une histoire de sang maintenant, puis en tout cas, s'il est en santé toute la saison, c'est le partant. En tout cas, logiquement, ça serait ça. Donc, dans le cas de Frederik Andersen, 35 ans, seulement 22 matchs la saison dernière, rien avec une blessure. 2,50 de moyenne, 899 d'efficacité, ce qui est quand même bien. C'est bien. Dans une équipe qui est très défensive, je pense qu'on pourrait faire mieux, mais c'est quand même bien. Ensuite de ça, Kochetkov, c'est lui qui a pris la relève. Kochetkov, lui, a 26 ans. 47 points, 47 matchs, 2,60 en termes de moyenne, 898 d'efficacité, ce qui est quand même
bien. Ça revient avec la même chose. Et par la suite, au niveau de notre troisième gardien de but, on va y aller avec le petit nouveau, Caden Primo, qui arrive du Canadien de Montréal. Dans le cas de Caden Primo, il a joué majoritairement du côté de la Ligue américaine la saison dernière, mais dans la Ligue nationale, lui, c'est 11 matchs, 4,70 de moyenne et 821 d'efficacité. Il a 26 ans. Il devrait théoriquement jouer dans la Ligue américaine cette année. Pour les Hurricanes de la Caroline, ça m'étonnerait bien gros, mais si blessure il y a, par contre, il y a déjà de l'expérience LNH, fait qu'il pourrait être appelé. D'après moi, c'est lui qui va être appelé en fait. Alors, du côté des Hurricanes de la Caroline, écoute, c'est une équipe qui réussit à se rendre pratiquement là, on the verge là, de la finale de la Coupe Stanley. Je vois vraiment, mais vraiment pas cette équipe-là manquer les séries cette année. Je pense qu'on a fait des belles acquisitions. Ça va être intéressant de voir. C'est pas quelque chose qui chamboule tout l'organigramme. Déjà, là, Stankoven, il fait pas super longtemps qu'il était avec l'équipe. Stahl non plus, c'est l'année passée. Fait je pense qu'on a des gars qui s'adaptent, qui vont avoir à s'adapter, des gars qui s'adaptent encore. Je pense que ça peut être une belle saison pour les Hurricanes de la Caroline. On a un bon système de jeu, un entraîneur qui a du leadership. Fait que d'après moi, là, au niveau de ma prédiction pour ce qui est de 2025-2026, c'est une équipe qui est assez confortable en séries éliminatoires. Mais jusqu'à où on va se rendre en séries éliminatoires? Alors, nouveau de cette année, je fais des prédictions pour la position au niveau de la division. Ici, ça va être la division métropolitaine. Et sinon, séries éliminatoires, oui ou non? Ou sinon, jusqu'à où? Jusqu'à où? Alors, je vous rappelle, bien entendu, de ne pas oublier de faire un petit like et de partager cette vidéo-là pour qu'on jase hockey avec un maximum de gens possible. Je pense que ça peut être le fun là, avant de commencer la saison régulière, qu'on parle entre nous un peu de hockey. Puis, gênez-vous pas à dropper vos prédictions là, en bas, là, en commentaire. Dites-moi si, d'après vous, où on va terminer au niveau de la division métropolitaine pour les Hurricanes, puis les séries éliminatoires, ça va avoir de l'air de quoi pour ce qui est de Hurricanes. Fait que moi, au niveau de la division métropolitaine, les Hurricanes de la Caroline, je les fais finir premier. Oui, rien de moins. Et maintenant, pour ce qui est des séries éliminatoires, sais-tu quoi? On a fait des belles additions. Puis c'est des gars qui, je pense, vont pas trop s'estiner par rapport à la structure de jeu, puis que ça sera pas un clash comme Rantanen a vécu. Fait que d'après moi, ils vont bien s'adapter. Ils vont apporter cette fameuse valeur plus qui va augmenter peut-être ce qui est la seule lacune du jeu d'équipe, l'avantage numérique du côté des Hurricanes. Fait que je suis confiant. On va se rendre en finale encore une fois cette année. Puis sais-tu quoi? On se rend en finale de la Coupe Stanley. Boum, boum, boum. Mais en échange de quoi? C'est pas mes champions. Fait que, d'après toi, les Hurricanes de la Caroline, où est-ce qu'ils vont terminer au niveau de la division métropolitaine et où on va se rendre au niveau des séries éliminatoires? Fais-le moi savoir au travers des commentaires. Je te dis un gros merci d'avoir regardé ma vidéo. On n'oublie pas de s'abonner et activer la petite cloche parce qu'il y a d'autres aperçus qui s'en viennent pour la saison 2025-2026 de la LNH. Un gros merci d'avoir été là et on se revoit très bientôt.